14 janvier à Saratov, affirme l'homme qui filme ces images dans le sud de la Russie. Une raffinerie de pétrole frappée par des drones. Des responsables et des médias russes évoquent en effet une attaque ukrainienne majeure de drones et de missiles dans la nuit de lundi à mardi sur plusieurs localités en territoire russe donc. Ce n'est pas la première. 2 usines au moins ont été fermées ainsi que des écoles à Saratov et à Engels, de l'autre côté de la Volga. Engels abrite notamment une base aérienne de bombardiers nucléaires russes. L'Ukraine confirme une attaque massive sur plusieurs localités russes. Des frappes quasi quotidiennes entre les deux pays en guerre. Tensions notamment dans la région frontalière de Koursk, dont une partie est sous contrôle ukrainien depuis août et que la Russie cherche à reprendre. Moscou affirme avoir ciblé l'équipement militaire de l'armée ukrainienne dans cette région de Koursk sur ces images diffusées le 13 janvier. À 250 km de là, à Briansk, la Russie accuse Kiev d'avoir lancé des missiles occidentaux, attaques MS américains et Storm Shadow britanniques sur plusieurs cibles. Tous ont été abattus, assure Moscou ce mardi, ajoutant que cela ne restera pas sans réponse. Le tout à une semaine du changement d'administration américaine. Il reste encore beaucoup à faire. Les Occidentaux ne peuvent pas abandonner l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, insiste Joe Biden dans son discours bilan. Mais Moscou attend de pied ferme son successeur, Donald Trump, qui a dit vouloir mettre fin au conflit le plus tôt possible. La mention des réalités sur le terrain est une bonne chose, souligne ainsi le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. La Russie, qui contrôle 1/5 du territoire ukrainien après 3 ans de guerre, se dit ouverte à une réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump.